Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment créer sa chaîne YouTube, comment la faire exploser, développer sa notoriété, développer sa chaîne, développer son audience. C'est vraiment important de vous importer sur YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Alors avant de commencer, très important, si vous n'êtes pas encore informé, j'ai ouvert pour quelques jours les portes de mon nouveau programme Gagner sa vie sur Internet, deuxième édition. Donc c'est la deuxième année déjà. C'est plus de 25 modules sur tout ce que vous devez faire pour gagner votre vie sur Internet. Donc vous êtes vraiment pris par la main de A à Z. On parle de création de site, on parle de comment justement s'importer sur YouTube, on parle de publicité Facebook, on parle de comment créer un persona, comment découvrir qui sont nos clients, comment les atteindre. Vraiment tout ce que vous devez faire en fait pour gagner votre vie sur Internet. Alors que ce soit avec de l'affiliation, que ce soit avec du e-commerce, voilà. Vous avez toutes les informations, c'est juste en dessous. On est ouvert pour quelques jours seulement. Je vous laisse regarder ça et on se lance tout de suite dans cet épisode spécial YouTube et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que YouTube est en train de devenir la nouvelle télévision. Alors c'est déjà un peu le cas depuis un certain temps et vous avez dû le remarquer si vous me suivez. Mon rapport à YouTube, il a énormément changé depuis fin 2020. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, vous allez voir. Tout a changé, le nombre de vues, voilà, beaucoup de choses, la qualité des vidéos, des miniatures, ainsi de suite. Parce que j'ai décidé en fait de prendre de la place sur YouTube. Comme j'ai pu vous le dire, je pense que c'est la nouvelle télé et c'est là qu'on va créer une relation avec les gens. Donc moi, j'ai décidé là de créer minimum 2 vidéos par semaine, voire 3 certaines semaines et proposer un contenu d'une qualité très importante. Alors, je vais être transparent. Quand j'ai commencé sur YouTube, ça n'était pas du tout ma priorité. Je faisais une vidéo par semaine et des fois, je disparaissais pendant quelques mois. Même des fois, les gens me disaient « Oh Romain, t'es revenu, voilà ». Et en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire absolument. Il faut une continuité et on va en parler. Je vais être totalement transparent par rapport à ça. Voilà. Avant, je l'ai toujours, mais j'ai modifié. J'avais une stratégie qui était vraiment multicanal. Facebook, Instagram, YouTube, mais extrêmement développé sur Facebook et sur Instagram parce que je maîtrise très bien la publicité sur Facebook et du coup sur Instagram parce que quand vous passez sur votre Facebook Manager, vous pouvez faire des pubs sur Instagram. Donc j'avais un avantage concurrentiel très fort et du coup j'ai été amené à délaisser YouTube parce que grâce à Facebook, je compensais tout sans problème. Puis Facebook a changé, les coûts publicitaires sont devenus un peu plus élevés. Et tu te rends compte que tu dois mettre plus de pubs pour avoir le même résultat, ce qui n'est pas cool pour quelqu'un qui a un business. D'où l'intérêt de développer YouTube. Voilà, c'est là que vous allez créer la véritable relation avec les gens. Et j'ai envie de vous dire, quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous devriez vous filmer et l'importer sur YouTube. Parce qu'en fait, vos compétences, elles méritent d'être exposées. Quoi que vous fassiez, que vous ayez une stratégie marketing et vente derrière, ou non. Le seul fait de vous exposer vous permet en fait d'ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas en fait, tout simplement. Souvent je dis l'appétit vient en mangeant. Ben là c'est pareil sur YouTube et d'une manière générale dans l'exposition sur Internet, c'est-à-dire que c'est en s'exposant qu'on découvre en fait voilà, toutes les opportunités qu'on peut avoir. Donc c'est impératif aujourd'hui de s'exposer et de passer sur YouTube en l'occurrence pour exploser parce que c'est vraiment la nouvelle télé et je vais vous donner les 3 points, là, les 3 ficelles qui m'ont permis de croître. Alors, premier point indispensable, la qualité et l'originalité de votre contenu. Comme je l'ai expliqué, moi j'ai commencé YouTube en 2017 et jusqu'à 2019, donc j'ai eu une bonne croissance sans forcer avec une vidéo par semaine et même moins. Des absences répétées comme j'ai pu le dire, c'est-à-dire que vous le savez, je gère d'autres affaires. Voilà, donc je n'étais pas focus à 100% sur Internet et encore moins sur YouTube. Comme j'ai pu vous le dire, pendant cette période-là, 2017, j'ai fait environ 4 millions de patrimoine immobilier, donc j'ai passé aussi du temps, très important. Puis, 2020, j'ai eu un gros passage à vide sur YouTube. Vous pouvez regarder ma chaîne 2020, vous allez le voir. Bon, je vous le dis en toute transparence, fin 2019, j'ai perdu ma mère et j'étais tout simplement dégoûté. Voilà. Je ne pouvais pas faire ce qu'il fallait. Voilà, c'est clair, net et précis.
j'ai fait le minimum syndical, entre guillemets, mais quand vous êtes dans une période de deuil, ben vous essayez de faire, mais en fait, vous êtes vide à l'intérieur, entre guillemets, et ça s'est ressenti en fait sur toute l'année. Et là, ça fait un peu plus d'un an, petit à petit, ben voilà, on reprend des forces, ainsi de suite. Et ben, la vie, petit à petit, reprend son cours, en fait, tout simplement. Donc, je faisais les choses en automatique. Et là, j'ai décidé, maintenant que ça commence petit à petit à aller mieux, ben, de proposer un nouveau type de contenu et d'être plus en lien avec vous et de donner plus de qualité. Ce que je faisais au début, ben, je le fais maintenant avec de la qualité et de la quantité. Ça, c'est important. Vous devez être original, différent. Quand on regarde votre chaîne, on doit se dire, oui, lui, il est différent parce que ça. Ça peut être la qualité de votre contenu, vous pouvez être quelqu'un de sympa, vous pouvez être quelqu'un d'anti-système, vous pouvez être le bon samaritain qui vient sauver tout le monde. Il y a plein de personnages, entre guillemets, que vous pouvez avoir, mais vous devez être quelqu'un sur YouTube aujourd'hui pour pouvoir percer. C'est comme un animateur télé, ben, il a quelque chose, il est sympa, il est ci, il est ça, il est sérieux, il est tout ce qu'on veut, mais il a quelque chose et c'est particulièrement important. Le point numéro 2 qui est particulièrement important, on a parlé d'originalité, on a parlé de qualité, c'est la régularité de la publication du contenu. Une fois par semaine, c'est très bien pour commencer, sauf si vous arrivez vraiment à publier énormément en gardant la qualité, ben là vous allez tout déchirer. Une personne qui publie 2 fois par semaine sur YouTube et qui garde la qualité, elle ne peut que croître. C'est obligatoire ça, il n'y a pas à tergiverser. Si vous passez à 3 fois par semaine avec de la qualité, vous allez manger votre marché parce que personne ne peut rivaliser, entre guillemets, faire 3 vidéos par semaine pendant 1 an d'une qualité extrême. Vous allez faire partie des top acteurs, c'est sûr. Il n'y a pas à chercher. Peu de gens le font. Ceux qui le font partie des top acteurs, c'est clair. Donc, au moins 1 fois par semaine avec de la qualité, à un moment fixe, en donnant le rendez-vous, l'heure précise et au moment où votre audience est connectée. Selon le sujet abordé, des fois il vaut mieux publier plutôt à 18 h. C'est le moment où les gens rentrent du travail. Alors, ou peut-être 19 h, c'est comme l'Access Prime Time avant à la télé. Hein. Donc les gens à 19 h rentrent chez eux, ils se posent, boum, ils peuvent regarder votre vidéo, ils ont la soirée, ils ne regardent plus la télé, ils regardent YouTube. Donc si votre audience, elle est devant la télé, voilà, à ce moment-là, quoi, devant YouTube en l'occurrence, ben, c'est à ce moment-là que vous devez publier. Donc ça, vous devez faire cette analyse. Au début, si vous ne savez pas trop, ben faites-le de manière intuitive. Quand est-ce que les gens qui pourraient me suivre éventuellement ont plutôt tendance à être disponibles et peuvent regarder la vidéo? Ok, souvent c'est le week-end. Voilà, le week-end, il y a plus de temps pour regarder les vidéos, mais pas que. La soirée, à partir de 19 h, c'est pas mal du tout. Et tout dépend aussi de votre stratégie marketing derrière. Moi, j'aime bien publier le matin, ça laisse toute la journée à la vidéo pour prendre et toute la journée aux gens pour la regarder. Mais ça aussi, ça peut être amené à changer. C'est important de le comprendre parce que l'algorithme de YouTube bouge et il faut savoir s'adapter. Troisième point super important, c'est de faire matcher les sujets qui intéressent les gens et votre traitement de l'information. Ça ressemble un peu à l'originalité, mais vous devez d'abord vous creuser la tête. Qu'est-ce que les gens veulent savoir dans ma niche? Qu'est-ce qu'ils tapent sur Internet? Qu'est-ce qui les intéresse? Voilà. Donc quand on fait du ranking, c'est-à-dire le fait de se positionner sur des termes précis, des noms précis, par exemple, comment devenir riche en immobilier, comment gérer une location de courte durée, ainsi de suite. Là, on fait du ranking. C'est une manière de faire les choses. Et on peut aussi traiter les sujets en fonction de l'actualité. Il y a un certain temps, j'avais fait une vidéo en immobilier sur le HCSF. C'est le Haut Conseil à la stabilité financière qui avait modifié ces règles. C'est quelque chose qui intéresse les gens qui font de l'immobilier parce que ces règles-là les impactent très fortement. Donc, il faut trouver les sujets qui intéressent les gens au moment précis et traiter l'information d'une certaine manière pour donner une plus-value et que les gens se disent c'est cette chaîne-là que je vais regarder parce que vous êtes une émission de télé en quelque sorte au final. Donc ces 3 points ils sont particulièrement importants. Et il y a un petit 4e point, on va dire bonus, c'est un outil que j'utilise, c'est l'outil TutBuddy. Ça permet de gérer les tags, de gérer les publications, de mettre en place ce qu'on appelle les best practices. Donc, il y a des choses à faire. Par exemple, quand vous avez un commentaire, l'épingler, ça aide à la visibilité de votre chaîne. Trouver les bons tags, c'est-à-dire les bons mots-clés que les gens tapent, ça aide à la visibilité de la chaîne, à son référencement et surtout à la visibilité de la vidéo concernée.
et ainsi de suite. Donc si aujourd'hui vous êtes sur YouTube et que vous n'avez pas de TutBuddy, prenez au moins la version gratuite. C'est vraiment une nécessité. Et moi j'ai vu une différence quand j'ai commencé à l'utiliser. J'ai commencé à l'utiliser très tardivement, je le dis sans aucune honte, j'ai envie de dire, fin 2020. C'est à ce moment-là où j'ai décidé de changer totalement ma politique vis-à-vis de YouTube et vis-à-vis du contenu que j'allais vous proposer, tout simplement. Donc, je l'ai dit en début de vidéo, très important, depuis quelques jours et pour quelques jours seulement, j'ai réouvert les portes de ma formation GVI. Donc, gagner sa vie sur Internet, c'est la deuxième édition, deuxième année. Il y a beaucoup de nouveautés cette année. C'est plus de 25 modules. Je vous laisse regarder ça juste en dessous. Je remercie aussi les personnes qui se sont déjà inscrites. Merci à vous. Vous allez vous régaler. On va faire bientôt notre première webconférence aussi, donc ça arrive très très vite. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore membres, regardez ce que ça donne en description. Je pense que ça va vous être utile. Et n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ciao tout le monde!